Bonsoir, bienvenue déjà dans notre 3e jour au Salon de l'Agriculture pour l'émission On vous explique tout, dont l'objectif est d'un petit peu démystifier cet univers des semences. Ce soir, on va s'intéresser à la question: est-ce que les nouvelles variétés de graines, elles sont plus fragiles et elles manquent de goût? Pour ça, je suis déjà allé faire un petit tour dans les allées du salon pour poser cette question aux visiteurs. On regarde leurs réponses. Est-ce que les nouvelles variétés de fruits et de légumes manquent de goût? Oui. Je pense que oui, ça manque un peu de goût. Bon, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, quoi. Mais non, ça, en général, ça va quand même. Si, tout à fait. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Il n'y a plus de goût, surtout au niveau des fruits. Moi, je fais un jardin, alors, mais ce que je produis, ça a du goût. C'est dû à quoi, selon vous? Beaucoup d'exportation. Ils poussent sous serre. Tout ce qui n'est pas de saison. Tous les fruits qui ne sont pas de saison, aujourd'hui, n'ont pas de goût. Ça dépend comment elles sont cultivées. Je pense que c'est une question de culture, d'apport, d'engrais, pas d'engrais. Ça dépend comment elles sont sollicitées. Le conditionnement est peut-être aussi, est-ce que c'est du surgelé? Je sais pas, le système d'hydroponie est peut-être différent ou je sais pas, je saurais pas vous dire là-dessus, je suis désolée. Eh ben, merci beaucoup. La réponse est dans mon émission à 17h. On vous explique tout juste ici. Eh bien, on voit qu'il y a de nombreux avis différents autour de cette question et on mélange un petit peu nouvelles variétés et modes de culture. Pour répondre précisément à cette question, j'ai 3 experts autour de cette table. En premier, j'ai Didier Villabong. Vous êtes primeur. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi Didier Nury. Vous êtes président de l'UFS, l'Union française des semenciers. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai Mao qui est étudiante à AgroParisTech. Bonsoir Mao. Bonsoir. On va commencer donc cette question avec une question à nos primeurs. Comment on sait si une variété aujourd'hui elle a encore du goût? Aujourd'hui vraiment, comment savoir déjà les variétés par leur intrinsèquement elles sont bonnes ou pas. Et après il faut surtout goûter le produit. Parce qu'une même variété avec des méthodes de production différentes peuvent donner un résultat qui est complètement différent. Donc le seul moyen de savoir c'est de goûter ou de faire confiance à son primeur. Donc j'irai acheter des légumes quand j'en ai pas dans mon potager chez un primeur. Exactement. Ensuite, je vais poser une question à vous Didier. Est-ce qu'aujourd'hui dans les semences, est-ce qu'on est plutôt dans la recherche sur le goût ou plutôt plein d'autres styles de recherche pour la conservation, la résistance aux maladies? Est-ce que vraiment le goût est quelque chose qui est recherché encore actuellement? Parce qu'on l'a vu avec des tomates notamment, l'objectif c'était de les faire mûrir en chambre froide. Alors, le sélectionneur va chercher des variétés en fonction de la demande de ses clients, qui sont les agriculteurs. Si un agriculteur sert un canal de distribution de grande surface, on va proposer des variétés qui se conservent bien en transport, en frigo, etc. Si l'agriculteur va servir des primeurs locaux qui sont beaucoup plus attachés à la couleur, au goût et à d'autres caractéristiques, le sélectionneur va travailler en fonction de ses demandes. Donc on n'a pas un seul critère de sélection, on a plusieurs critères en fonction des clients et des agriculteurs à qui on propose ces variétés. Et Mao, aujourd'hui, toi à l'école, est-ce qu'on t'apprend à choisir des variétés, à connaître des variétés? Et comment est-ce qu'on t'apprend à choisir des variétés si tu devrais les mettre dans un champ et à les cultiver? Alors aujourd'hui je suis en première année, donc c'est des choses qu'on va aborder dans la suite de notre formation. Mais on étudie principalement les modes de production et c'est ce que le public révèle dans votre petite interview où on se rend compte qu'en fait c'est le mode de production qui pose principalement dans le goût et qui a l'air d'intervenir principalement. Le choix des semences, on peut voir qu'aujourd'hui, chez les agriculteurs, il y a, et chez les consommateurs aussi, le désir de retourner à des variétés anciennes. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on sait, Didier, j'ai 2 Didier avec moi ce soir, ça, je vais pas me retrouver. Comment est-ce qu'on sait exactement le mode de culture? Est-ce qu'on peut savoir ce genre de choses-là quand on est primeur? Alors, sur certains produits, on sait. C'est-à-dire que par exemple, sur les tomates, sur les colis sont marqués s'ils sont plantés en pleine terre ou pas. Et ensuite, après, on peut demander à notre grossiste, qui lui est en contact avec les expéditeurs, avec les producteurs, et peut nous renseigner sur le mode de production. Donc on le voit, le mode de production et surtout, moi je crois, les fruits et légumes de saison aussi, c'est important. Manger en saison, c'est important, mais après, au-delà de la saison, si le produit est cultivé dans des bonnes conditions, vous obtenez un résultat qui est optimal. Je pense qu'à de la tomate sous serre bien produite, avec les bonnes variétés, peut donner un bon résultat même au mois de décembre. D'accord.
Et comment ça se passe aujourd'hui quand on veut créer une nouvelle variété jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre assiette, Didier? Alors, il faut savoir que c'est un processus extrêmement long qui prend généralement une bonne dizaine d'années, voire 1 ou 2 de plus pour arriver dans votre assiette. Au tout départ, le sélectionneur, mettons qu'il a un programme de recherche en tomates et il veut une tomate un peu plus sucrée et un peu plus rouge que ce qu'il a à disposition, il va chercher dans son portefeuille de variétés la plus rouge et la plus sucrée. Il va croiser ces 2 tomates et ça va donner une descendance. Et il va pendant des années sélectionner dans cette descendance chaque fois celle qui sera la plus rouge et la plus sucrée. Au bout d'un certain nombre d'années, il va déposer la variété au CTPS en disant voilà, cette variété elle a telle caractéristique, messieurs du CTPS, vous pouvez la tester. Et à ce moment-là, les organismes d'État testent que cette variété correspond bien à ce qui est proposé et elle est inscrite. Donc déjà aujourd'hui, vous êtes au courant des nouvelles variétés et des nouvelles tendances qu'il y aura dans 10 ans? On travaille sur des programmes de recherche pour lesquels on est obligé de se projeter à 10 ans. Donc on est déjà aujourd'hui obligé de se projeter. On parle beaucoup, mettons, de la sécheresse aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans que les semenciers travaillent sur des variétés résistantes à la sécheresse. Parce que déjà il y a 20 ans, il fallait lancer les choses. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va sortir, mais on travaille sur des critères bien précis de ce qu'on veut établir. Et donc, vous parlez de sécheresse, mais est-ce que aussi le critère du goût, parce que nous on est consommateurs, est toujours pris en compte? Pour les sociétés qui sont spécialisées dans les fruits et les légumes par exemple, effectivement le critère du goût fait partie des critères qu'ils regardent, qu'ils évaluent et qui sont ensuite des arguments de commercialisation et de mise en marché. Tout à fait. Et donc Didier, notre primeur avec nous, est-ce que aujourd'hui on apprend, on reçoit un catalogue quand on est primeur avec des nouvelles variétés? Comment est-ce qu'on débusque des petites pépites, des nouveautés qui arriveraient sur des étals? Alors nous on est primeurs encore, on va à Rungis, on est vraiment sur place où tous les produits arrivent. On ne reçoit pas encore les produits par catalogue. Là on voit les produits, on voit la coloration, on touche, on sent, on goûte. Surtout le goût c'est très important, enfin, gustativement vous l'avez en bouche, est-ce que le produit est bon, pas bon? Et c'est comme ça qu'on sélectionne vraiment les bonnes variétés en voyant le produit. Est-ce que vous avez des petites pépites à nous raconter, des anecdotes avec de nouvelles variétés? Des nouvelles variétés, vous savez, il y en a tous les jours. Donc tous les jours, on découvre des nouvelles choses. Les producteurs testent des nouvelles variétés tous les jours. En tomates, je trouve que ça a beaucoup évolué. Moi, je suis primeur depuis 13 ans. Depuis 13 ans, je suis primeur. Je vais à Rungis 3 fois par semaine. Je vois les variétés, je vois l'évolution. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une très bonne tendance. C'est-à-dire que les producteurs ont compris qu'il fallait des tomates gustatives. Donc, ils vont sélectionner les bonnes semences pour donner le bon produit aux consommateurs. Et donc, aujourd'hui, on est à la recherche du goût. Et je pense qu'on l'a retrouvé. Mao, toi, dans l'avenir, tu as 2 professionnels, 2 experts qui sont avec nous. Est-ce que tu as des questions à leur poser sur les futures semences, le futur des légumes et des fruits qu'on va retrouver dans l'assiette et des choses qui peuvent te rassurer sur l'avenir de cette filière? Eh bien, j'avais une question pour vous, monsieur à ma gauche, en me demandant si les variétés anciennes qui donc n'ont plus besoin d'être développées pourraient pas être adaptées aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, par exemple le réchauffement climatique. Et j'ai en tête une aubergine qui a été présentée sur le plateau il y a 2 jours, qui présente justement des feuilles avec un volume suffisamment réduit pour ne pas perdre trop d'eau, par exemple. Alors, effectivement, dans ce panel de variétés anciennes, on peut aller trouver des caractéristiques qui nous permettent d'adapter les variétés d'aujourd'hui en récupérant des caractéristiques anciennes. Dans le travail du sélectionneur, je parlais tout à l'heure de distinguer dans des milliers de plantes laquelle était la plus adaptée. Mais il y a un autre élément qui est fondamental, c'est la conservation de la biodiversité. Et une grosse partie du travail des sélectionneurs est de conserver justement tout un panel de variétés anciennes pour aller régulièrement puiser dans ce matériel des caractères qui ont peut-être été mis de côté pendant 10, 15, 20 ans parce que ne correspondraient pas aux besoins du moment, mais qu'on peut réintégrer en croisement avec des variétés modernes qui auraient les caractéristiques des variétés modernes et en plus celles des variétés anciennes. Ce serait faire de l'ancien une nouveauté. Ça serait faire de l'ancien une nouveauté, oui, enfin de faire du neuf avec les deux. Merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on va
qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Est-ce que les consommateurs aujourd'hui, ils savent et ils viennent vers leur primeur avec, déjà, on parlait de la saisonnalité, mais des exigences encore plus pointues qu'avant? Est-ce que la tomate, ils la veulent toujours en plein hiver? Ou comment est-ce qu'ils font aujourd'hui les consommateurs? Quelles questions fréquentes ils viennent poser à un primeur? Aujourd'hui, les clients, ils veulent de tout le temps. Donc ça, au moins, la question, elle est réglée. Mais les clients, ils ont vraiment une démarche pour la recherche du goût. La première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que cette orange est juteuse? Ils cherchent vraiment des caractéristiques gustatives. C'est la première démarche du consommateur de nos jours. Enfin, en tant que nous, primeurs indépendants. Et donc, le goût, c'est la clé. Le cultiver en France aussi? Oui. Alors ça, c'est très important. Pour nos clients, chez nous, ils cherchent des produits en France. Donc voilà, mais des produits gustatifs surtout. Ça peut être produit en France, si c'est pas bon, ils n'en veulent pas. Mais après, il y a d'autres canaux de distribution comme les supermarchés, où là forcément on va chercher des produits pour nourrir la masse entre guillemets, et c'est des produits au rendement. Donc forcément le goût peut-être est secondaire en hypermarché. C'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que vous vouliez rebondir? Vous vouliez rebondir? Non, mais je rebondis en fait, je redis ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que on va sélectionner en fonction de ce que nous demandent nos clients. Et c'est clair que les contraintes d'un hypermarché ne sont pas les mêmes que les contraintes d'un jardinier amateur qui va prendre sa tomate et la manger tout de suite avec un filet d'huile d'olive. Le supermarché doit être capable de la conserver plusieurs jours en frigo. Et c'est très difficile de tout faire dans une seule tomate. Voilà, on n'y est pas encore arrivé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a différentes variétés de tomates. On a toute une gamme de tomates et d'autres qui sont adaptées à chacun des usages. Voilà, moi je voulais gentiment conclure cette émission en vous disant restez connectés. On se retrouvera nous demain, mais tout de suite Summertime. Ils parleront de la formation et des métiers d'avenir. Bonne soirée et on restez connectés.